Si c'est la souffrance, quelle est la dialectique de la joie, de la conquête possible? En d'autres termes, si vous n'avez pas une dialectique dans votre expression, si tout d'un coup vous parlez de la difficulté sans dialectiser le sens d'une victoire possible, si d'autre part vous déchargez en étant robot extérieur, la personne de sa responsabilité, comme si il avait une voie fatale, et puis qu'il y avait un homme plein de pouvoir qui pouvait lui dire voilà, à telle date vous allez réussir, et avant vous n'avez rien à faire, évidemment c'est la folie. Donc l'astrologie, c'est une grande histoire. Moi je ne crois pas du tout que c'est un vecteur porteur secondaire dans la connaissance de l'homme. Je considère que c'est un vecteur considérable, mais évidemment, comme dit Heilbronn, comme dit M. Leonard, etc., il faut voir de quelle astrologie on parle, comment on le vit, et Heilbronn vient de faire ressentir que la question de l'astrologue est très importante, il faut en parler. Bon, il nous reste, enfin, ça n'est pas forcément l'informatique. C'est-à-dire que là, le fait que l'astrologie rentre dans la modernité ne signifie pas forcément qu'elle va se transformer en une espèce de machine et de discours complètement automatisé. Il est possible que justement, entrer dans la modernité pour l'astrologie, c'est davantage se rapprocher des sciences humaines et s'éloigner des sciences exactes. Parce que finalement, cette espèce de fascination et de mirage d'une astrologie qui serait une sorte de science humaine exacte, de science humaine mathématique, d'une algèbre de l'âme, ça pose, expression d'ailleurs qui est chère à Rudyard, je crois, ça pose des problèmes, n'est-ce pas? Est-ce que l'astrologie doit se donner cette image d'une sorte de mathématique du psychisme, ou est-ce qu'au contraire, elle doit se rapprocher des sciences humaines et par conséquent mettre l'accent sur la relation, sur la communication, sur le transfert et le contre-transfert, enfin bref, sur une durée de relation entre deux personnes qui ont des statuts différents. Moi, j'ai l'habitude de dire, par exemple, que ce qui est important chez l'astrologue, c'est qu'il soit perçu comme astrologue. Ça, c'est le point de départ. C'est-à-dire qu'on va le voir parce qu'on pense qu'il est astrologue, parce qu'il est censé avoir le savoir astrologique. Mais le fait que ce soit le point de départ de la relation ne veut pas dire que cette relation doit se réduire là. N'est-ce pas? Le commencement, c'est l'astrologie. Mais après, comment la consultation, comment la relation avec le client doit se poursuivre au cours de la consultation, au cours des séances suivantes, le suivi de la consultation, la situation post-astrologique en quelque sorte, enfin, je veux dire, il y a un problème de ça. On a l'impression qu'avec beaucoup d'astrologues savent comment commencer le processus, mais ils ne savent pas comment l'arrêter. Ce sont un peu des apprentis sorciers. C'est-à-dire qu'en fin de compte, on vient les voir au nom de l'astrologie, mais est-ce qu'ils ont beaucoup réfléchi sur les véritables motivations de ceux qui viennent les voir, sur leur véritable responsabilité, sur le véritable enjeu de la consultation, sur le véritable développement de cette consultation? Quand on regarde la littérature astrologique sur ces sujets, on s'aperçoit qu'elle est extrêmement pauvre et qu'il y a très peu d'ouvrages où l'astrologue s'interroge véritablement sur son statut de consultant et sur les conditions de sa pratique. On est tout le temps dans le domaine de la technique, des trucs, des systèmes. Mais bon, là, effectivement, dans l'astrologie conditionnaliste, il semble qu'on est, notamment, dont je me souvienne, on a une certaine philosophie de la consultation de l'astrologie conditionnaliste, et notamment où le dialogue entre le consultant et l'astrologue est très important, du moins pour arriver à caler ou à situer ou à orienter le thème. Non? Enfin, plus qu'ailleurs, je croyais que c'était chez eux important. Je croyais que chez les astrologues conditionnalistes, l'information de départ à rassembler sur la personne, pour la situer sociologiquement, dans son environnement, etc., était très important. Oui. Et ça, c'était peut-être... Et donc la prise en compte des facteurs extra-horoscopiques est primordiale. Oui, mais le fait de le dire, ça donne un autre éclairage au thème. Chez des tas d'astrologues pas conditionnalistes, on trouve aussi cette pratique. Mais enfin, à l'époque, l'astrologie conditionnaliste, elle date ça fait déjà bientôt une trentaine d'années. À l'époque, il y avait des astrologues qui avaient une approche plutôt divinatoire, du genre taisez-vous, je vais vous dire tout ce que je sais à votre sujet. Bon, il est certain que ces idées de Nicolas se sont répandues, même chez ceux qui n'ont pas accepté ces théories générales sur l'astrologie, mais ils ont pu effectivement accepter ce genre de discours. Monsieur Vidal avait quelque chose à dire, non? Oui, j'aimerais savoir ce que sont les facteurs extra-horoscopiques. Ce sont les facteurs qui ne sont pas, pour lesquels l'influence astrale n'a pas une incidence directe. Les facteurs,
J'ai fait allusion tout à l'heure à Ptolémée qui parlait des 4 déterminismes, en tout cas des 4 conditionnements. Ce sont les facteurs qui regroupent les 3 autres conditionnements. C'est-à-dire les 4 conditionnements sont, je répète, le milieu social, socio-professionnel, si vous voulez, l'hérédité. Et quand vous parlez du sexe de l'individu, ça rentre dans l'hérédité. Pourquoi? Parce que à partir d'un thème natal, on ne peut pas connaître. Hein, on ne peut pas savoir si c'est un homme ou une femme à partir d'un thème natal. Bon, donc ça, c'est un facteur qui fait partie de l'hérédité. Et le troisième facteur qui est très peu souvent pris en compte et qui est très très important, je pense qu'il s'agit du facteur tellurique, l'influence du sol et du climat, du lieu dans lequel vous vivez. Et les gens qui voyagent à l'étranger, loin, qui vont en Afrique, en Amérique du Sud, vous vous rendez compte que vous changez. Vous changez de personnalité. Vous gardez la même idiosyncrasie de base, le même caractère de base, si vous voulez, mais vous changez de tempérament, de personnalité, parce que vous êtes sous